Alors, je vais vous prendre un exemple assez classique, je dirais, parce que quand on regarde ce que deviennent les étudiants qui échouent 2 fois au concours, pour moitié, ils se redirigent actuellement vers des filières scientifiques, majoritairement les sciences de la vie, et pour moitié, ils se dirigent vers des carrières juridiques. Ceux qui se dirigent plus vers des filières scientifiques, notamment sciences de la vie, on va dire que c'est ceux qui avaient entamé des études de médecine par amour du côté scientifique. Ceux qui se redirigent vers des études de droit, c'est que globalement, ils se projetaient dans une profession libérale. Je schématise évidemment, et c'est pas aussi simple que ça, mais c'est ce que l'on observe quand on voit les réorientations des jeunes qui ont échoué 2 fois au concours. Aujourd'hui, on pourra, dans une organisation qui est en train d'être pensée par les établissements eux-mêmes, rentrer dans une filière de droit, y adjoindre des formations en santé, choisir de tenter d'entrer dans des études médicales, échouer la première année, faire une deuxième année où on continuera à combiner du droit et de la santé. À la fin de cette deuxième année, soit intégrer des études médicales, soit continuer sur une 3e année de droit. Bilan des courses, 3 ans après le bac, on aura, quoi qu'il en soit intégré une filière médicale, soit obtenu une licence de droit. D'accord. Donc c'est la différence fondamentale de mettre les étudiants en situation de réussir plutôt que de les mettre en situation d'échec. Et je ne doute pas qu'un juriste qui aujourd'hui a des connaissances en santé, eh bien, puisse faire une carrière tout à fait passionnante parce qu'on voit de plus en plus l'intersection entre le droit et la santé. Vous confirmez qu'on ne pourra pas redoubler, mais qu'on aura une deuxième chance? Absolument, la deuxième chance est inclue dans la façon dont les parcours sont pensés, parce que c'est très important de laisser toujours une deuxième chance. Mais pourquoi assimiler le fait de redoubler alors qu'on a réussi son année formellement sur le papier à une chance? D'accord. C'est quand même une drôle de façon de formuler les choses. Donc pour nous, la chance, c'est de pouvoir progresser dans son cycle d'études et de pouvoir tenter une deuxième fois l'entrée dans les études de médecine.